Ah, tu as vu le fouillard. Les fouillards fouillent. Ils veulent tuer sa histoire. Dans mon téléphone, on les appelle les gens qui sont toujours là. Tous les autres ont fouillé toujours. Un, où c'est Yashua Panim, qui est toujours là. Ouais, tu vois comment ils fouillent, non? Ils mettent ça, ça ne fait même pas une seconde, ça fouille. Donc c'est comme ça qu'ils sont là. Ils ne veulent pas quitter mon téléphone parce que j'ai trouvé beaucoup de gens dans mon téléphone qui se cachent au travers de mes numéros. Mais des numéros de gens qui ne m'appellent pas. Tu vois, non? Tous ces gens-là, c'est vous qui connaissez comment. Vous connaissez. Je vous ai seulement dit. Je dis c'est sabbat. Ouais, tous ces gens-là qui ont trouvé que mon téléphone est le centre commercial. Voilà. Quand moi je vois les gens, ils partagent même mon truc. Hein. Partage, c'est parce qu'ils veulent partager tout comme si c'est eux qui commandent, qui conditionnent mon téléphone. Tu vois comment ça fait ici? Mais donc, ils sont tués là, ils se disent que c'est eux qui font mon téléphone bien. Regardez. Ils ont programmé mon téléphone pour que ça parle les vidéos du passé qu'ils ont volé. Donc maintenant, comme ils voient que les gens ne veulent plus ça là, quand je mets toujours ma puce pour écouter mes trucs à moi, ils échangent ça pour mettre les vieux qu'ils m'arrachaient avant. Donc c'est ça qu'ils ont téléchargé ça dans mon téléphone. Ils ont même parlé de télécharger. C'était où c'est vendredi avant, quand ce truc est venu. Donc ces personnes qui font cela. Mais ils oublient qu'ils m'ont volé tout ceci. Ils ont volé ça là. Ils ont volé ceci. Ils ont volé même. Ils ont volé ça là. Il y avait encore une autre truc là qu'ils ont pris. Mais j'ai le map, j'ai le ça là. Et j'ai encore un pied de sous size. Mais c'était quelque chose qui était grand. Les gens jouent tellement avec une personne. Une personne est venue malade quelque part. Les autres ont pris ça comme leur richesse. Et la richesse là demande élargie que. Ils sont là, ils font que ça comme ça. Donc, mais on les voit là. Donc, c'est tous ceux qui sont là. Donc, voyez-vous, on les voit. Et tous ceux-ci, moi je ne les ai jamais vus, ça là. C'est pourquoi cette personne, c'est comment on l'appelle, Emily Escamilla, I don't know. Old Najahit, Choudi, ou c'est Pagrou, je ne connais pas c'est qui. Stéphane Jo 2024, lançamento, mais tocadas, ou sertanejero, je ne connais pas c'est qui. Whiskey don't sit. I don't know who that people they are. Nayo Aseito me. I don't know. So I don't know why those things come for sit in my phone. You see, non? So parce que Damina, il est venu là aujourd'hui. Et ça, c'est une vidéo de. Je crois que c'est pour lui. De Mafia Fada Conspiracy. Dr. Damina avec. C'est pour Dr. Damina. Donc, toutes ces choses qui s'ajoutent là quand les gens veulent se donner les positions. Journée chamanique. I don't know what I mean. Kanye Browns worship you. I don't know. You see the other thing. So they are coming, they put two things, they jump to, they break one. Éxitos Cristianos de Adoración. But I don't know. Praise in Africa. Sodomite collection. I don't know. Pastor Gino. You see. Pastor Gino Jennings out. One receive the Holy Ghost. You see there là. Pastor Damina Instagram. Moi je n'ai pas l'Instagram, tout ça. Je connais pas tout ça. Donc, Instagram question Damina Brain. So question that brain. Storm Damina. Aware no Instagram. How to blah blah blah. Pastor Gino. Si. Parce que me demande toujours cette image de Pastor Gino toujours de ce First Church là. Voyez-vous. Donc, c'est ça qu'il a eu aujourd'hui. 30 mars 2024. Ça. Voici. So I don't know why people try to bring back the thing for Pastor Gino who are older sometimes, needing the Holy Ghost. Tout ça. Les gens font la cuisine, les nourritures. Et tu vois là, ça là, gospel music or what? Si, oui, non. Tu as vu comment elle sautait, se cache entre deux. Elle ne veut pas quitter le truc des gens. Elle se dit qu'elle a fait son marché central en Suisse. Madame Bishop de l'Amérique. C'est parce qu'elle s'est mariée avec le Nigeria, je ne sais pas quoi. Donc, Pasteur Damina,
Only those playing with church listening to this. Ils sont toujours maintenant. Amado, Demina, Alma. So, me, I am Cameroonians. I don't know why. Music for other people come to sit in my phone. It's in a church. So, when I know, say, when I lie, don't be seen. Non, j'ai pas voulu. Tu as vu comment mon téléphone fait? You never wanted this. I never wanted that. I never wanted. Besides making my telephone to become, they're forcing my telephone to, forcing me to listen things, you know. Now they come and place me. But you see me, nobody watch my video. Or if they watch my video, they don't even like my video. So I don't know why those people are trying to play game with me so many years. They don't like my video, you see. They place me there like their mascot. They might make it their business. They don't like my video, but they can come to criticize me. I don't know how they are doing it. Because the people can ask, you see. People play game with somebody. See how they love my phone so much to play game. So my phone is being loved by them to all business. You see? So my phone is so the thing say they are joking. One day I will delete that YouTube and they will not see me anymore. Their YouTube and they will see to stop to corrupt people. I wonder to see this kind of trees. We never know which country we can see that type of trees. The palm will get those kind of color for how they call it coconut. Hein? Ça veut dire que toutes ces choses c'est le mensonge. Chaque fois que les gens jouent avec les gens, si ça c'est Java. Tout ça pour jouer sur madame. Hein? Toujours, c'est son téléphone qui est la source de la YouTube. On ne voit plus les gens qui étaient, on voit seulement les gens, quelques gens qui jouent les jeux. Voilà, ça s'arrête là, à ce niveau. Donc, ils font toutes ces choses, mais moi, ils me font comme les conneries. Personne ne regarde vraiment mes vidéos qu'ils like. Mais tu vois, les vidéos, ils ont les milliers de likes et tout ça. On se demande comment ces gens font ces choses dans un téléphone de quelqu'un pendant des années. 2014 jusqu'à 2025. Ils continuent de jouer avec ces dames et ils continuent de la tourmenter. Et eux, ils font des millions d'argent. Donc, toutes ces personnes qui étaient assis là pour détruire ces personnes et ma famille. En tout cas, mon fils, il est parti depuis hier, il n'est pas revenu aujourd'hui là. Donc, on se demande où il est passé. Pourquoi je ne l'ai pas vu depuis hier qu'il est sorti. Jusqu'à là maintenant, vous voyez l'heure qu'il est 20h. Il n'a même pas rien fait signe de vie, rien. Donc, c'est comme ça que les personnes jouent. Et puis, ces personnes, des téléphones viennent de dire combien on a sacrifié quelqu'un. Comment Jésus a donné sa vie et tout et tout. Voilà comme ça ils font, ces personnes, pour terroriser ma personne. Voyez-vous moi. À T2, c'est ça, c'est en Suisse. Donc, cette maison qu'ils ont tourmentée, ils sont assis dans leur luxe. Et ceux qui tuent les vidéos de ces Nigeria, toujours pour me montrer combien c'est le monde, seulement Nigeria, et quelques gens de l'Amérique, et puis Guinée, Burkina Faso, quoi. Seulement, c'est ça le YouTube que nous avons aujourd'hui. C'est pas qu'est-ce que vous discutez dans ces internets. Continuez seulement de jouer parce que je suis votre jouet. Et c'est Dieu qui vous montrera comment ça fonctionne. Le jeu de la fin. C'est ça que vous jouez. Donc, quand vous faites tous ces jeux occultes, c'est une personne qui a souffert, ou c'est des meurtres que vous voulez faire, ou c'est des crimes. C'est à vous de savoir. Mais je continue de vous parler. Vous tous qui jouez ces jeux occultes. Parce que cette famille a déjà assez souffert. Et l'autre, je parle, l'autre m'envoie le feu en bas du lit. Tellement que c'est un jeu qui est, il y a des souffleurs. Vous voulez tellement, vous êtes attaché sur un téléphone. D'autres, maintenant, je viens de demander à ma famille, c'était un nom. Même ma petite cousine, elle me dit que ce n'est pas moi qui ai mis un nom comme ça. Donc, ils mettent les noms des gens qui ne sont pas. Ils se collent le nom de ma famille et ils ajoutent les noms comme s'il y a des amitiés et tout ça. Tu demandes à la personne qui a le nom, est-ce que tu as fait que c'est comme ça? Elle dit non. Elle n'a même pas fait ça, non. Donc, voyez-vous comment des personnes jouent avec mon téléphone. Mon téléphone est devenu comme le commerce de beaucoup de gens qui discutent, je ne sais pas quoi. Et moi et ma famille, on est tournés. Mais mes enfants, souvent, ne connaissent pas tous les gens de ma famille. Donc, c'est un nom que vous voulez jouer là. On voit. J'appelle quelqu'un. La personne ne répond pas. Elle est en train de causer avec d'autres personnes. Dans le même téléphone, tu entends comment elle cause. On te dit que cette personne est malade. Et on se demande, c'est quoi ces jeux que les gens jouent comme ça? On espère que tout le monde pourra comprendre comment ça se passe. Et ceux qui peuvent avoir de faire les plantains aussi géantes comme ça là, dans leur vie vraiment, ce sera beaucoup mieux. Le régime des plantains du futur sera beaucoup mieux. Hein? Comme ça, on pourra transporter beaucoup des hommes qui mentent comme des paquets de régime de plantains comme ça parce qu'ils sont nombreux à empaqueter en suivant les femmes, en suivant les téléphones des femmes pour les détruire. Comme ça, le Seigneur va les transporter.
jour de la fin. Pas seulement que les gens viennent me menacer moi. Donc, on est là. Hein? Tout le monde voit le jeu que tous ces gens qui nous montrent les juges qui veulent me juger et tout. Mais eux, ils dorment dans ce YouTube comme si ils n'ont pas une autre place. Je le montre des esprits qui dorment chez une femme. Donc, continuez. Et ceux qui ont donc voulu mettre... Hein? Si tu vois encore la voix de quelqu'un là-bas... Donc, dans une dimension d'homme, vous ne connaissez pas les conditions de ça. Sauf les astrophysiciens, les astrologues, que ici les étoiles font souvent beaucoup de formes sur vos têtes. Et parfois elles brillent. Vous voyez même l'étoile du matin ou l'étoile de Jésus quand il est né ici beaucoup. C'est pour ça que vous le savez la petite ici. Quand ils ont volé le disque dur pour aller faire l'argent, ils reviennent maintenant avec le disque dur pour essayer de se donner d'autres idées. N'arrachez pas le père un enfant et lui donner le serpent. N'arrachez pas quelque chose à quelqu'un, lui fait les mobiles. Et ne vous assoyez toujours les gens qu'on ne comprend pas parce que vous pensez Les rois Mars viennent du pays d'Orient. Quand Dieu est venu pour le monde, vous n'avez rien fait avec ça. Vous arrêtez vos Facebook, vous arrêtez les trucs, vous commencez à courir. Ils volent ça le mois de décembre. Je ne veux pas qu'on écoute ça, ils viennent mettre ça comme la moquerie. Les gens qui aiment les troubles fêtes. Tous ceux qui font ces visions. Ils ont téléchargé ça dans mon iPad pour essayer de créer les polémiques. Vous avez bien avant qu'on amené parmi vous, qui parle des choses comme Je vous montre seulement. Je peux laisser. Et après, je vais vous parler. C'est ça qui suscite la jalousie. Pensant que vous avez pu parler faire l'argent, les autres vidéos que vous enlevez dans les puces. Continuez seulement, c'est ça que pense que vous êtes nombreux sur un téléphone. Vous avez eu l'habitude. Comme ceux qui l'ont dit, Toujours prendre l'argent sur le téléphone et aller faire les commerces. Il y a un qui s'est enrichi que de ça. Il était très riche. Ici, ce n'est pas la synagogue de Juifs ici. Ou bien la synagogue là-bas. Tombé sur le jackpot, il se dit que il fait ça toujours et ces gens. Comme ceux qui mettent le nom de ma petite cousine avec Grace Love. Et ma petite cousine me dit qu'elle ne connaît pas qui est Grace Love qui a mis. Mais ce nom, elle n'a pas fait ça. Donc Grace Love, donc c'est qui se connecte avec quelqu'un qu'elle n'appelle presque jamais. Donc voilà ce que je fais dans mon téléphone. Voilà ce que vous suivez, vous, ces gens qui font ces choses sans demander aux autres. C'est un esprit de sorcellerie, un esprit qui est de quelqu'un qui a sa tête normale de faire les conneries comme ça, sans dire aux autres. Il faut aller activer sur les vies des gens, comme ça, ça soit en cachette. Hein. Allez même ouvrir les portes, c'est le téléphone des autres personnes, jusqu'à coller même les noms. Ça vous aide. Vous qui faites ça, ça vous aide. Pourquoi faire ça avec quelqu'un tu le donnes? Les gens s'assient sur la vie de l'autre personne et puis la fait souffrir, tout le monde l'insulte. Peut-être c'est vous-même qui envoyez le message aux gens, les gens m'insultent ici pour dire. Peut-être que vous allez encore venir voler ce qu'il a, parce que son appartement, il faut seulement faire sortir chacun entre comme il veut. C'est pour ça que vous l'avez amené ici, ceux qui l'ont amené ici, pour que cette femme soit dénudée et nue, et ceux qui l'ont amené pensent qu'ils vont habiter dans la maison et tranquille. Je suis insulté par les gens tous les jours. À cause d'une race incrédule qui suit l'argent sur les écrans que moi qu'on voit. C'est les autres qui mangent les milliards. Et ils jouent même. Ils ont volé l'adapteur de téléphone. Donc, tu programmes même déjà de mettre le nom dans mon téléphone pour pouvoir arracher quoi. Madame, voilà l'arracher. Le gros cœur là-bas t'amène où? Qui est celle qui fait même ça? Vous mettez le nom des gens en bas de nom des autres personnes. C'est qu'elle vole comme ça. Pas de jeu comme ça sur quelqu'un pendant des années. On veut seulement savoir c'est qui cette personne. J'espère que ceux qui ont le disque du... Qui est cette personne qui est venue se cacher ici? Dans ce quartier qui fait joue derrière mon dos et qui me fait être insulté par le monde entier. Qui est cette personne qui est tellement animée dans mon téléphone de la manière que la personne ne peut plus laisser? La personne n'a plus de vie. Le jour qu'on va attraper cette personne cachée là au fond, qui joue ces jeux, tu tires les chaises, tu fais le convoi, tout ce qu'on a dit. Qui t'a envoyé dans le gypsy? Qui a envoyé cette fille-là ou cette homme? Ou qui est cette personne cachée là? Qui joue dans mon téléphone comme ça? Qui t'a envoyé dans le gypsy? Qui vous avez envoyé dans certaines églises de l'Égypte? Vous pensez que les noms étaient dedans? Hey. Envoyer les feux, mettre les gaz, puis faisait les feux de gaz. Regarde comment il transpire. Il fait pas chaud, il fait pas chaud, il fait froid. Hein. Il n'y a même pas les chauffages allumés. Mais ils te font même ça que les ventilateurs t'envoient les chaudes. Les ventilateurs t'envoient les chaudes. Ils te disent que le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit.
Ils créent les faux Saint-Esprit. Ils mentent. Ces personnes-là, on ne sait pas, ils ont vendu leur âme au diable. Ils sont arrivés à manipuler mon fils. Mon fils manipulé par des gens qui lui ont dit qu'ils sont ma famille de France. Donc c'est pour ça qu'on demande de tous ces gens qui fait ces téléphones-là, on se demande qu'est-ce que ces gens veulent. Pourquoi vous faites ça l'embrouille? Pourquoi vous faites embrouiller cette fille? Donc c'est pour ça que je vous montre alors qu'ils ont volé le disque dur. Vous avez entendu, j'ai chanté les chansons là numéro ici. Non. Pourquoi donc ils téléchargent ça maintenant en février? Donc voilà donc comment ils volent mes puces. Quand je mets la puce, qu'il y a quelque chose que les gens ne voient. Eux ils volent ça, ils mettent ce qu'ils avaient volé avant. Voilà le boulot que ces bandits ont. Voilà le boulot que les bandits qui sont là, qui jouent avec les vidéos des Américains et tout, qui se partent devant moi là. Parce que cette personne écoutait ces vidéos en cachet là-bas. Mais ils veulent toujours maintenant que je vois les vidéos qu'eux voyaient avant. Que ce soit moi qui fais. Voilà ce que nos voleurs ont compris. L'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Mais pas folle de l'eau de la vie. L'eau de la vie, c'est devenu le téléphone de ce que ces personnes parlaient. Ceux qui mettaient Bakononia et tout le mensonge que les gens ont joué. Peut-être qu'ils ont dans les étages construits, dans les dimensions qu'ils sont. Ils ont trouvé Eldorado sur le téléphone et embrouillé les gens. Eux-mêmes ils sont cachés. On ne voit que moi. Et les gens ne s'arrachent pas. Ils prennent ça à quelqu'un comment ça. Donc seulement que je vais au gouvernement demander qu'on éteint cette antenne et qu'on fait intercepter ce téléphone-là pour que ce téléphone-là, l'antenne-là et du tout là, hein, soit connecté, que la police contrôle ça et prend ça pour eux-mêmes. Comme ça, tous ceux qui pensent qu'ils ont trouvé une famille, on est famille, on fait YouTube de famille, sans dire à la folle qu'eux, ils ont créé la malade là, et eux, ils veulent faire des choses en cachet par derrière. Donc, ce genre de personnes, des personnes qui n'ont pas la tête ici. Voilà ce qui se passe. Je prie le Seigneur qui m'aide à effacer certains numéros-là, que je refais des choses à nouveau, pour qu'on puisse voir ceux qui se cachent derrière le nom de certaines personnes qui n'ont même rien à voir avec eux. Rien à voir avec eux. Des personnes qui n'ont même rien à voir avec ces personnes qui essaient de se coller comme ça. Donc ceux qui font des divinations, ou des mages qui font des choses, des scans astrologiques, ou ceux qui regardent les tarots, regardent les tabous, ou tout ça. Donc vous voyez dans ce que ça donne. Parce qu'ils ont voulu voir cette étoile. Et donc ils préfèrent commencer à insuffler le feu sur le corps féminin de la femme. Parce que c'est une étoile. Le corps féminin de la femme est une étoile. Et ceux qui font ces jeux comme ça, c'est pour ça que certains veulent couper les clitoris des femmes pour que le cul de la femme soit ouvert comme ça grand. Donc chacun peut voir comme il veut son royaume de ciel. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'ils détestent les Camerounais, le Cameroun, parce que pour eux c'est le clitoris qui est le chapeau qui couvre la porte là. Il faut qu'on soit clair dans ces choses parce que certains, je crois qu'ils sont déjà coincés dans ce genre de choses où les gens leur demandent que dans le matelas. Le matelas, donc quand tu as le matelas, le truc c'est que le matelas vient te couvrir le clitoris comme ça, tu es libre. Il faut qu'on parle cette histoire, on arrive bien dans ce que les gens ne voient pas. Le verset est là, et en bas du verset, il y a le monde du corps de Christ qui parle de la vérité que les gens doivent voir. Mais les gens veulent qu'avant que tu fasses ça, il faut qu'on te couvre le clitoris. Il faudrait que ces hommes qui sont en train de jouer ces jeux-là, qu'on arrive jusqu'à ce niveau de parler, pour qu'on voit l'intention de ces personnes qui pensent qu'ils sont satisfaits. Ça, nous on voit ici, les gens avaient beaucoup de matelas, avaient beaucoup de tapis dans les caves. Comme si on couvre les clitoris des gens là-bas, ou on insiste, les gens on les circoncis. Et ce truc qui est toujours ici, là, vient assister le bâton de Jésus, comme si cet homme ne fait que couper les clitoris des gens. Si ça rate, même quelqu'un peut mourir. Tu vois comment il monte le volume là-bas? Tu vois que je suis assis ici. Tu vois là-bas comment le volume monte? Voilà. Donc c'est ce que cette personne qui est dans ce quartier fait. Donc si vous voyez ce que je vous dis, et vous voyez qu'il y a quelqu'un qui joue, un serpent ou quelqu'un qui sa maladie mentale qui doit le prendre,
Il joue avec la voisine comme ça. Il est chez lui, il pense que mon Dieu de la voisine, c'est bien. Tout se passe chez lui, mais la voisine, il veut la faire passer comme une prisonnière qui lui faisait les commerces sur les internets. Cliquez, likez. Et mélanger un peu les choses de Dieu. Donc tu vois un peu le truc, il vous dit church. Voilà le church avec les vidéos des commerçants, des grands marketing et les petits bibles un peu. Donc tu as vu une église là comment? Une église de... On appelle ça quoi? J'avais dit que c'est l'église de Kaduna où on va mettre les êtres humains. Une église, non, pas l'église, le marché de Kaduna où on peut vendre même les êtres humains dedans. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà passé ici là. Parce que ces gens-là, ils ont dépassé. Ils ont vu que quand ils viennent passer là, on parle de vidéos, pour ils sont dans leur maison. Ils ont trouvé le centre commercial, mais jamais ils ne visitent la personne qui est malade, seulement visitent par le téléphone. Ils font des millions d'argent. Donc, celle-ci, c'est leur brouillon depuis une personne qu'on a tourmentée, mais jamais personne ne l'a visité. Et on voit encore ceux et celles qui lui font les choses au milieu de la tête là-bas. En bas, donc, ils cherchent les maisons là où ils étaient en train de tourner. Tout le monde en bourrique dans tout le monde entier. C'était ici, en Suisse, au quartier Theodor Hesselstrasse, que les gens venus d'ailleurs de tous les endroits se sont dit qu'ils sont les États-Unis d'Amérique, où ils ont trouvé un appartement qui se dit que cet appartement est l'antenne, où certains se donnent le rôle de juge, qui jugent les gens, les amenant dans ces maisons pour les faire tomber dans les pièges des programmes internautes et venir encore les questionner de s'asseoir sur les chaises chauffantes, chaudes. Donc, et c'est ces gens même qui bouffent ces argents. Je suis venu si je parlais mes choses. Comme ça qu'ils ont acheté une télévision, commencé à enregistrer toutes mes choses. Une personne normale qui marche dans une ville, qui a commencé à parler de son Dieu, mettre dans ses puces parler. Ça a amené l'ennemi qui est venu se donner le corps de Dieu, et le jugement, et le ceci, et le cela, jusqu'à YouTube. Tout ça comme ça. Hein. Voilà. Vous la voyez là, par là, c'est un CD. Ce qui chante là, c'est un CD. Et eux, ils ne veulent pas que vous ayez un CD. Ils veulent que vous allez dans le YouTube. C'est pour ça que même sur une télévision, ils vont t'envoyer de ces émissions, pour que tu te mettes les crabes. Tu laisses ça, tu vas seulement tomber dans le marché central de commerçants Internet. Et souvent, eux-mêmes, ils savent encore comment prendre ces agents Internet parce que nous, comme ça, nous ne connaissons même pas où on prend ces agents Internet. On ne connaît même pas où les gens vont, dans quelle banque on prend les agents Internet. Moi qui suis ici, je ne connais pas. Moi, je connais que j'avais ma carte de banque, on me dit le gouvernement, ou souvent on va chercher ta petite nourriture, tu manges. Vous avez compris? Donc tout ce que les gens vous font souvent, ils vous parlent, ils s'assiedent à l'internet, ils créent des problèmes autour de vous, ils racontent des mensonges, ils volent les argents, après ils fouillent. Pour les trouver, ils jettent les sorts sur les autres. Parce qu'ils sont clevers, ils connaissent utiliser ces internets plus que vous. Et ils ont des techniques aujourd'hui de s'asseoir sur les pulpits là qui sont en courant. Les pulpits là qu'ils ont souvent, c'était dans les églises là. Là où ils posent les Bibles, ou les ordinateurs là. Les pulpits là qu'ils ont là, sont électroniques. Même ça a des choses pour manipuler vos téléphones dans la maison. Toutes ces choses, vous ne connaissez pas. Tellement que ces gens aujourd'hui, quelqu'un fait un mouvement comme ça, ça change ton appareil. Ils font ça aujourd'hui. Jusqu'à quel niveau vous pouvez voir où Satan a tellement détruit le monde. Et c'est des personnes même qui suivent ce Satan comme ça. Ils te font caler le visage de quelqu'un depuis 2019. Ça a commencé, this is Abuja Kaduna, this is Corona Abuja. C'est comme ça que ça a commencé, hein, après que Sylvie est parti. Et ces gens sont venus là. Ils ont pris ça, commencé à tourner tout le monde. Avec le nom de Corona Abuja Kaduna. Mais moi, j'avais mon manteau de paix depuis des années. Avant même, les gens m'ont dit que ce tissu de paix que René marche avec, c'est des années. Elle avait même souvent, elle attache son cou avec le tissu de paix. Elle attache son cou avec le tissu de paix. Et que des gens viennent faire des bêtises sur quelqu'un. Ce tissu de paix là que vous voyez, elle n'a pas ça ici. Elle a ça des années. Et que des gens viennent s'asseoir, créer une histoire énorme, une histoire qui a dépassé que les personnes viennent s'asseoir, commencer à détenir une jeune femme. Tu demandes que quelqu'un vienne se faire le nom de Jésus,
qui commencent à détourner une jeune fille. Ils sont partis s'acheter les vêtements, de changer de couleur des vêtements comme qu'elle-même n'a même pas. Elle parle seulement les vêtements. Les autres, ils partaient seulement acheter ces couleurs de vêtements portés. Mais elle n'a pas comme eux. Et il la tourmente dans une maison. Et on se dit que ces hommes voulaient jouer Jésus, ils volaient toute sa vie. Et ils se mettent encore à la terroriser. Et ils veulent encore montrer comment les juges sont en train de la regarder. Les juges veulent la mettre en prison. Tout ça pour demander ça là. Elle avait ça des années que depuis. Ça. Elle parle de son montée de paix là. Wisdom, quand c'est non, les frères repliants sont descendus obéissants. Comme ces couleurs de paix, comme les 16 anges là. Et que les gens sont venus commencer à se coller. Quelqu'un parle de ces choses et il voulait toujours dire que c'est Nigeria. Moi, je suis camerounaise. Donc, quand beaucoup ont mangé les millions, ils ont fait leur business. Ils ont fini. Ils continuent de donner la personne à qui ils ont dépouillé comme ça. Une maison où on dépouille les gens. C'est plutôt dans cette vie. Moi, j'ai tout perdu. Moi, j'ai tout perdu. Et que ces gens font leur conneries comme ça. Viens rester leur problème là. Ils ont créé un YouTube qui n'est même pas YouTube. Parce que moi, j'ai déjà eu un YouTube dans ma vie. Et ces programmations de bêtisiers là qui sont ici là. Même pas les religions, il n'y en a pas. On ne sait pas pourquoi ces gens font ces conneries. Ils sont là, ils veulent seulement écouter ce que la fille parle. Ils aiment les Coran, l'écoute. Ils racontent les conneries. Si je prends le Coran, je commence à lire. Oh, c'est un problème. Si je prends la Bible de Jéhovah, je lis, oh, c'est un problème. Si je prends la Bible, je commence à lire, oh, c'est un problème. Ils ne font qu'arracher toutes les choses à quelqu'un. Tout à quelqu'un. Dans ce quartier où le banditisme est appris. On ne sait plus quoi faire avec ce genre de personnes. Donc vous voyez comment, et il vient même, il montre tous les juges qui sortent du Nigeria. Il vient se placer devant le téléphone. C'est parce qu'il faut qu'on ait aussi les juges du Cameroun viennent se placer. Ils sont seulement les avocats, les sous-quartiers, des pauvres gens qui ont souffert. Et vous n'en mettez pas quelqu'un dans une maison, en maladie, vous commencez à enchaîner dedans parce que jamais ils ne sont pas venus voir faire des gardes à vue, c'est vraiment tout perdu. que vous avez cru amener quelqu'un dans une maison, c'est votre garde à vue, et que vous le faites, vous allez savoir, juger sa tête et tout. Et la parole de Dieu, ça vient vous arracher. Ça vient toujours, le mal. Elle est sortie le jour à venir. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec elle. Vous tous, vous avez entendu comment son corps faisait ici. Il vient, il vole les Ceux qui bâtiments. ne l'ont pas su. Il vient, il soutient les choses. Il Mais elle a tire seulement les parlé choses. après. Donc quand elle parle de ces choses, vous pensez seulement jouer que c'est vous, Christ, c'est vous Dieu. Personne comme ça, c'est les personnes Et qui ont ceux le qui l'ont pouvoir. vu les choses se passer sur nous, Vivre ça seulement en lui, les semblables. mais ça ne vaut pas la peine que les gens viennent pratiquer les choses et essayer de faire ça sur nous. Ok? C'est pour ça que vous ne la voyez pas partout. Personne ne connaît. Ce qui s'est passé là, que son étude a été volée, c'est les gens qui étaient en train de dire la Il ne garde pour voir répond quand pas, elle ils sont parle seulement à dans ces yeux con. pour lui arracher. Et ces personnes qui se disent que oh, c'est Une que venir famille voler, qui ils vient vont venir tout s'asseoir le temps, sur ils vont le- venir prendre. Les Faites yeux tout. longs Est-ce que vous l'aurez? pour seulement suivre une Est-ce que information. vous aurez le Seigneur dans votre vie? Les longs yeux, il n'y a rien de quelqu'un que de Vous pouvez prétendre l'avoir une dans votre personne qui religion, va dans lui tout ce que vous dépouiller. faites. Est-ce que vous On a l'avez payé, réellement? il paye tout ce qu'elle a perdu. Est-ce qu'il est vraiment avec vous? Ils sont en train de jouer les Si personnes. les personnes auraient volé le disque de quelqu'un, On se demande d'un second, quand ces Voyez-vous? gens font ces choses, vous il n'avez faut jamais dit ce regarder qu'il dit? une femme dans une maison, il vaut les choses, il faut. On dit que non, voilà, c'est pas sur la femme. C'est ça que c'est pas là. Je Et manipule, Dieu, vous on avez veut dans les maisons. Une femme Dieu, vole, le elle toujours perd quand une il clé dans sa maison. On lui donne la maison, les autres ont tout. Pourquoi Parce qu'il il doit pas, fait là, que Dieu il doit pour pas donner sa clé parce que dès que je tourne le dos, ils entrent avec la clé. Si tu Pourquoi? dis à la police qu'on a volé quelque chose, la police non, on Ces n'a pas passé gars, d'accord. ils volent tout. Ils sont tous les Et têtes. quand les personnes ne font que tirer, et tu le Ils fais comme manipulent ça. les maisons en bas par les vibrations, Je me demande les eaux qui s'ils sont coulent, sages. les trucs qui font froid S'ils là-bas, savent les eaux ce là-bas, qu'ils tout font. c'est connu. Que quelqu'un a Elle avait sa senti vie, ces choses dedans. il demande Jusqu'à sa la vie. fin, verset Yohan. On s'est Tu demandé veux comment changer, ça. raconter Ce les que vous avez conneries. qu'elle a dit à la période que Claude ça a été. Demandez, vous les demandez. Donc, ceux gens qui font ça, qui vous font manifester le corps de quelqu'un, Vous c'est vous aussi qui demandez êtes ce là-bas. qu'ils font. Les voisins comme ça, vous voyez qu'ils n'ont pas. Quand il parle dans sa quand le Ils Seigneur trouvent vous les connaissez. têtes sur la tête de leurs voisins. Et Vous toujours le dans savez, le sur ce temps-là. dérangement. Il faut Vous le ça savez, que ne s'arrête pas. Ne s'arrête pas parce que vivre que pour déranger les voisins. Et Satan qui est celui à dépasser l'entendement. Somme 58, verset 5. Satan qui est sur les voisins comme ça, qui font ça sur la tête de leurs voisins, a dépassé l'entendement parce que tout leur boulot c'est de l'attaquer. Tout leur boulot c'est faire ça chaque week-end, chaque fois. Ils vous disent qu'ils sont les juifs.
Et moi, je n'ai pas vu les juifs comme ça. C'est que ça, c'est des êtres par terre qui sont sortis, c'est pas Dieu. Qui se donnent un corps comme ça. D'une Si elle vipère était là avec un homme, qui l'homme va ferme leur dire son que qu'est-ce que oreille. tu Donc, fais quand avec on a elle. une vipère C'était là, sourde, ils arrêteront. une vipère sourde, Car ils pensent que ouvre tu la es une femme porte. seule, alors Et ils se c'est sentent ce que être tu fais. des hommes Que tu as beau lui qui jouent parler, les conneries. il n'écoute pas, il veut seulement mordre. Donc, Il ça, veut c'est faire les des sentiments êtres éternels. qui Selon eux, cherchent les choses. je Parce suis qu'ils ont tellement responsable volé de les ça choses que je ne qu'ils peuvent utiliser ça pour comme ça, continuer à activer leur fausseté qui mentait l'humanité. Ces gens qui personne ne peut pas savoir. Tu vois, quand ils sont envoyés là, ils créent quoi? Ils ont pris quelque chose qui Ils se te disent fait. que on n'a pas de C'est ça gramme qui ici. est Donc pourquoi ils ont besoin de gramme? Et si c'était maman, quand moi j'ai accouché mes enfants, et que nous, ma belle-mère et moi, on est partis acheter ce truc pour chanter aux enfants. C'était la femme dans la seule. dimension de cette rate Pourquoi les gens pancréatique, se mêlent cette d'une famille, les gens milice qui la connaissent? pancréatique, Et milice cette histoire de Noël, pancréatique. si Vous certains ne savez, connaissent pas. Cette histoire de Noël, beaucoup de gens ne ça connaissent donne pas. beaucoup. C'est quelle tribu là-bas? C'est des personnes qui ont une C'est chose quelle qui tribu n'a là-bas? pas leur tête. Tu as vu? Donc, les gens qui Moi, cherchent si les je problèmes parlais aux sur gens, la tribu de Hacher. ils attaquent seulement. Hacher, Et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à prier. Voyez-vous, qu'est-ce que la tribu de là, Hacher a voyez-vous, fait? là aussi je Quelle est priais leur déjà. histoire? Voyez-vous, Aussi grandi. et c'est pas vous qui m'avez appris à passer le flash ce matin ici en Europe. Vous voyez, même là. Vous savez quelle maison j'habitais? Donc, c'est Trois important maisons de déjà voir avant. comment le Seigneur a parlé Tu vois, concernant la cette chaise là, tribu et comment c'est en ils ont cuir. grandi en Tu vois, connaissance. ça m'a jamais Qu'est-ce chauffé les qu'ils ont fesses. vécu, qu'est-ce qu'ils ont traversé et ça fait encore grandir les enfants du Ce Seigneur. n'est pas ces choses que c'était. Donc pourquoi attaquer quelqu'un? À ceux qui font seulement Pourquoi des vouloir choses comme des s'asseoir sur gaves lui dans quelqu'un le créer le corps, mensonge? faire Parce que les intoxiquer intérêts sont l'autre venus dans le monde. ou intoxiquer de l'eau. Quelle vie Je crois insultante. qu'ils sont en train de faire des potions magiques pour faire quelqu'un. Peut-être avoir les yeux qui voient, c'est pas quoi. Faut pas pratiquer. Malheureux mes gens. Et ça peut faire perdre un enfant Si vous son voulez la nom loi, parce que voici les la gens loi leur ici. mettent des choses à son insu pour lui faire comme si. Ça c'est livre de loi. Alors que La c'était pas loi du ça. gouvernement de justice, oui. Elle est venue naturellement ici. Pas la Bible. Parce que je vais comme vous malade. expliquer. Les autres veulent jouer les Regardez bien disciples. comme ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça. Pour que peut-être vous voyez mieux. Donc si Vous c'est tous ce qui serpent vous dans asseyez cette pour hyper qui est monter sourde, les pauvres qui fait petits, ces certains de choses, vous êtes partis à l'école pour avoir vos quelqu'un droits et qui vos n'est lois pas bien. pour vous attaquer aux pauvres petits et qui petits. joue sur la femme de quelqu'un. Vous nous montrez combien vous les faites peur. Les influencés, Qui les grands, n'entend pas la qui voix montrent les du petits. charmeur, du magicien. Donc, les C'est petits plus en habile. vous l'avez. Donc c'est un magicien plus habile qui veut jouer pour charmer. Si vous voulez jouer les hommes de loi, les femmes de loi, vous êtes là, le taxi, C'est appelé des paiements. ça va pas le bien. Donc, Je voilà connais le pas monde le que ici. vous entendez. Voilà le monde Ça va pas ici. sourd. Donc, Ça vous ouvre la vision. voici. Et c'est pour ça que vous voulez aller écrire les livres. Parce que vous aimez ce que vous Ici, entendez, le parce Coran. que vous savez que vous cherchez ce Dieu. Vous le jouez parce que vous êtes des pécheurs, il faut vous repentir. Comme tout le monde, n'est-ce pas? Pas de taper Voici l'enfant la Bible. Pas de taper l'enfant. Ou taper un orphelin qui vient chez vous et commence à la manipuler. Ok? Voilà. Voici Jéhovah. Le livre de Jérémie. Et voici le livre de la loi. Donc, vous saurez comment c'est Bible marche. Psaume 119. Peut-être il manque seulement le livre pour les gens qui chantent. Psaume 119. Donc, voilà Verset 58. le Coran. Dans le monde, l'homme, voilà la femme, Je t'implore de tout voilà le Dieu vivant, fais-moi grâce selon ta et promesse. voilà sa loi La promesse est que de l'armée, les gens doivent connaître Dieu. et qui contrôle la ville, la nation. Et maintenant, quand il marche donc avec ce que lui il a déjà construit, sa ville, et que lui il a déjà compris son message, il a donné à certains de marcher dans ses prières, et voilà ça. Le bourrion ou le bord, ils doivent connaître ce que ça veut Tu as ses maris, dire. Donc, mort. Quand ceux qui veulent mettre les enfants de Dieu, et tout cela tu dis vrai. quand on a eu le jour là, tu le Mais celui que tu as maintenant n'est pas pour toi. que les gens nous mettent à genoux. Mais il faut que tu connaisses donc ton mari. Les gens Il sortira dans un de cette histoire-là. prier Dieu, n'est-ce pas? Marcher ensemble avec lui pour former le mari qui peut pouvoir aller servir dans la mission de Christ dans le monde. C'est pas parce que Quand tu reçois la vie éternelle, dans ce caractère magique, la vie éternelle vous voyez donc, te donne cette opportunité de voir ton matelas. Ce matelas qui est dans tes drapeaux-là. face à la vidéo là-bas, Et ce matelas donc qui est un verset qui t'ouvre la porte
de marcher dans cette voie éternelle avec les enseignements qu'il faut. C'est ça que j'essaie d'expliquer à ces hommes de Dieu, ou j'essaie d'expliquer quand j'ai parlé aujourd'hui à Pasteur Gino. Même si on n'enregistrait pas, donc j'essaie souvent de parler sans enregistrer parce que je ne veux pas trop déranger les gens dans le truc. Je ne sais même pas s'ils m'écoutent. Mais j'essaie aussi d'expliquer parfois un peu pour que les gens comprennent. Et quand je parle, je ne demande pas à quelqu'un d'augmenter le volume parce que le monde du désordre est avec nous. Qui ne sait pas pourquoi ils sont venus jouer les amitiés. Mais ils veulent toujours critiquer chaque chose que je fais. Donc vous allez toujours critiquer chaque chose que je fais. Mais vous saurez que je vais continuer de vous expliquer les choses. Vous les savants, vous les tournez en rond dans le monde avec les gens. Quand ça finit, ça parle de politique. Vous appelez le nom de ces grands types. Moi, je vous ramène seulement la vérité parce que c'est Dieu-là que vous dites que vous êtes devant nous, les petits-enfants. Un jour, vous jugera, vous les grandes personnes. Si vous voulez nous dire que nous, on a vu nos papas ou nos pères prêcher, parler et son nom allés, sont morts. Et qu'on voit les gens qui nous menacent avec les serpents et toutes les choses que vous parlez. Et venez vous montrer combien le musulman n'aime pas quand on parle de le Coran, mais eux, ils veulent se cacher dans la Bible. C'est un de ceux qui se sont appelés hébreux. Ils veulent vous dire que c'est eux qui connaissent la loi. Et la loi, là va aussi les juger. Parce qu'ils pensent qu'ils connaissent beaucoup. Donc, vous voyez? Vous entendez ce bruit en bas de mon lit? Quoi. Donc, c'est ce que ces voisins font en bas là-bas. Ce sont eux qui ont fait les feuillets en bas de mon lit. Donc, quand ils font leur rituel, mais ils pensaient qu'ils vont toujours faire le jeu sur les internets. C'est pour ça que maintenant, cette année, quand j'ai dit que je ne vais plus beaucoup cliquer, liker les choses donc pour un peu voir, c'est manger des millions de ces agents internet. Ils ne sont pas contents, mais je vous parle seulement. Donc, moi, je suis mort éminente. Je peux toucher que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, parce que je l'ai reçu spirituellement d'abord, avant même de tomber mort éminent, et je peux vous expliquer ce que le Seigneur me demande de vous expliquer. Up to you. Si vous voulez vous fâcher, fâchez-vous. Mais vous m'avez vu, je suis devant vous. Mais vous qui voulez créer beaucoup de sorcellerie et cela, aucun pasteur n'a mis la main sur ma tête jusqu'à présent. Ceux qui veulent peut-être mettre ça par intermédiaire des autres maisons et tout ça, ils ont quitté des lâches parce qu'ils ne peuvent pas venir te soigner en personne. Ils se cachent pour faire les miracles mensongers qui peuvent les avantager. Et chacun dit combien c'est lui qui m'a guéri. Sans jamais me toucher, comment m'as-tu guéri? Allez faire imposer les mains au malade, ça veut dire que tu as touché le malade. Mais tant que vous n'avez pas touché le malade, comment avez-vous guéri ce malade? Vos impositions de mains bizarres, lointains, menteurs. Vous voulez seulement porter des titres. Donc voyez-vous, des années je marche avec ces livres. Et sans compter les autres que vous avez volés. Mais vous savez, même si vous n'étiez pas là en tant qu'homme de Dieu, et que les enfants de Dieu trouvent leur voie, ils peuvent aussi aider les familles orientées. Aucun de vous ne peut avoir le courage de montrer le livre qui va te dire que j'ai seulement la Bible, je n'ai pas atteint d'autres. Vous mentez beaucoup, vous tous. Vous avez des bibliothèques chez vous. Mais certains vous expliquent comment ils arrivent à comprendre. Un va venir. Ce que tu dis est faux. Ce que tu dis est faux. Donc ça veut dire que tu dis que tous ces gens-ci sont des menteurs. Ça veut dire que tout ce monde-ci, ce sont des menteurs. Eux qui ont fait cela, ils étaient fous. Mais ils sont dans leur pays a la paix. Que ce soit le pays ici, la Suisse, le pays ici a la paix. Avec ce qu'ils ont fait dans leur but, ils ont compris. Ils ont bien construit les nations. Et vos nations sont conçues comment? Et quel est le programme de vos nations? Vous qui dérangez les autres enfants des gens dans d'autres nations. C'est pour vous dire que vous voulez toujours manipuler le pauvre et le malheureux. Avant que vous veniez dans cet internet, nous, souvent, on partageait autre chose. J'allais partager ça de toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Voyez-vous, ça parle de Dieu que vous n'avez pas parlé souvent, ou vous parlez, mais c'était déjà écrit même. On fait ça comme ça. Regardez. Ils ont fait ça tellement que, où ça commence même. Ça commence ici. Tu vois, il y en avait, ça plaît. Lisez, hein? Ça parle. Ça parle. Tu vois? Le Fils de Dieu est devenu notre serviteur. Voyez-vous? On peut lire tout ça. Hein? Chacun comprend, il a beaucoup parlé. Tu vois? Cet événement est unique et ne pourra se répéter. Et ne pourra quoi? Se répéter. Il n'est aucun fondateur de religion qui soit jamais devenu serviteur des autres. Celui-ci n'avait ni gloire, ni honneur, ni considération devant les grands de ce monde. Pas même parmi les autorités religieuses. Pourtant, les misérables, les méprisés, les lépreux,
les malades, les possédés, les faibles, les mains. Pourquoi? Il est venu pour guérir, libérer, sauver. Et il a fait par obéissance à son Père, Dieu. Sa motivation essentielle en a été un amour pur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le monde connaissait Jean 3, verset 16. Alors la vie éternelle, Jean, ça te donne combien? 1. Tu vois? Donc, tout le monde voit maintenant sa vie éternelle qui doit te donner. Jean te donne combien? 4, ça te donne encore 1. Si Jean ne te donne pas 4, ça donne encore 4, ça donne encore 27 pour que tu puisses marcher bien. À toi de choisir parce que marcher 2 à 2, donc tu comprends la vie éternelle qui est 2 à 2. Et tu marches dans cette voie, tu mets Jean lui-même. Ou tu mets la vie éternelle. Ou tu mets l'objet de ta vie éternelle dans le chapitre qui est déjà l'objet. Il te donne des voies éternelles. Si tu crois, c'est les voies et les portes éternelles qui sont ouvertes pour que tu puisses avancer. Voyez, le serviteur de Dieu a pris un joug sur lui. Combien de serviteurs ont pris le joug sur eux comme Jésus? Certains ne veulent pas porter le joug, ils veulent donner ça aux autres. Ils veulent déposer ça sur les femmes et ils marchent librement. Condamnent les femmes. Mais il y avait tout le péché de cette terre. Ce sont tes fautes, ce sont nos fautes. Ce sont tes fautes et la mienne. Ce sont vos fautes et la mienne. Et notre faute aussi. Alors, il est venu pour mettre ses fautes sur ses épaules. Il les expiait pour nous. Cloué à la croix de Golgotha pour toi et moi. Et une fois pour toutes. Voilà en quoi a consisté son service. Ni Bouddha, ni Mohamed, aucun n'a fait pareil. Les autres ont fondé un culte, une religion. Jésus n'a jamais voulu créer une religion. Il est venu afin d'apporter la libération de la faute et du péché. Et avec cela, la vraie vie. Il a une humanité esclave. Wow, à une humanité quoi? Esclave. Excusez-moi, on va quand même continuer. On a notre samedi soir tranquille. Il y a une humanité esclave. La religion n'est qu'un chemin pour un salut qu'on doit acquérir par ses propres moyens. La religion n'est qu'un chemin pour un salut qu'on doit acquérir par ses propres moyens. Jésus a offert le salut à tous ceux qui, voyez-vous, tous ceux qui viennent à lui dans la foi. Non par mérite, mais seulement par grâce. Jésus te fait cadeau de sa grâce. Les sectes veulent ton argent. Est-ce que tu le savais? Les sectes te veulent pour ton argent. Jésus veut ton salut. Dans toutes les religions, il faut un temple. Jésus en a
élevé, un à la croix du calvaire. Le sien est le temple de Jésus. Est non propre. Est son propre corps. My God, mes yeux. Est son propre corps. Qui a aussi constitué de tous ceux qui lui appartiennent et le suivent. Il a tout donné pour la libération. Pour ta libération. Les religions ne donnent qu'une forme de félicité qui en elle-même est vide et ne peut susciter aucune vie véritable en leur adepte. Lisez en un temps comme moi. Excusez-moi comme je lis. Ce sont mes yeux qui me font le tour, mais vous voyez mieux que moi. C'est pour ça que je fais ça comme ça. Le joug de Jésus est doux et léger, il a dit. Le joug des religions sont des fardeaux qui ne sont pas de Dieu et qui obligent à se courber. C'est vrai. On doit se repentir. Je dois me repentir de ça. Nous devons nous repentir de ça. Jésus est venu relever ceux qui sont courbés. Oh, merci Jésus. Relève-moi, car je suis courbé. Jésus est venu relever ceux qui sont courbés. Relève-nous. Jésus s'est courbé pour porter tes fardeaux. Merci Jésus. Et les miens. Lis Ésaïe 53, versets 4 à 5. Si tu ne comprends pas ce Ésaïe, alors si tu vois la vie éternelle, ça va t'ouvrir les portes qui vont te parler de beaucoup de choses que quand tu vas lire ça, si tu verras les fardeaux là dans ça et tu verras seulement déposer les fardeaux en lisant. Si tu connais bien faire ce travail de cheminement, tu auras te sentir dans ta chambre avec Ésaïe 53, versets 4 à 5. Et tu verras comment Ésaïe te donne la porte 13 et puis encore te donne la porte, comment on appelle ça? Ésaïe, donne-moi ça. La porte 13. Quelqu'un te dit que c'est un fardeau, c'est pas un fardeau. La porte 13, c'est mes yeux qui sont comme ça. La porte 13 et la porte 23. Donc tu mets 13, 23. Ça veut dire 1323. Mais 13 en haut, 23 en bas, 53 en bas encore, 4 en bas, 5 en bas. Et le 5 en bas de ce 5, tu mets 120. Et maintenant, tu peux écrire Isaïe. Ça dépend de comment on écrit Isaïe dans ta langue de ton pays. Et tu verras comment ça te donne. Isaïe, ça te donne en fonction de comment tu mets ça chiffrage. Donc 5, 19, 1, 3, 2, 1. Parce que c'est 2 points, c'est Isaïe que tu vois là. Tu le vois avec 2 points. Donc, ces 2 points-là, c'est d'abord 3, 2, et puis tu vois le... Qu'on appelle ça... pardon. What I say? 11, 10, et puis 9, c'est là-bas. Donc, après c'est 1, tu mets 11, tu mets un peu parenthèse, 10 parenthèse, et tu mets 9 en bas. Et après, tu mets 5, et après ce 5 devient encore 10, donc tu as un 20 en bas. Tu vois que ça descend, et en bas de ce 20, tu mets là-bas 135. Pour te dire que tu as un fondament de base. Tu verras les 2 bases devant toi, et tu verras donc les autres dimensions posées. Tu mets les stations 1, 2, 3, 4, 5, et tu vois comment ça te donne les portes éternelles, qui t'ouvrent les portes dans les voies d'enseignement, si tu trouves le livre qui te parlera de comment ça fonctionne. C'est ça que les gens ne comprennent pas, parce que je t'ai de les expliquer. C'est une étude, c'est aussi un disciple qui sert l'Éternel des armées, qui sert dans certains domaines. Donc il ne faut pas négliger certaines choses que les enfants de Dieu font. C'est toujours important pour un service de Dieu sur la terre-ci. Si peut-être ces gens ne sont pas dans vos églises, ils sont dans d'autres dimensions. Ils servent aussi. Donc, alors, Jésus s'est courbé pour porter des fardeaux et les miennes. Ésaïe 53, versets 4 à 5. Et cependant,
Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Quand tu m'entends lire comme ça, Isaïe, tu prends ta Bible, tu lis le verset là. C'est là que tu comprends encore mieux. Nos souffrances, et il a porté, qu'il a porté, c'est nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a payé cher notre poids de péché et notre incrédulité. Mais il l'a fait par amour pour toi et moi. Donc, c'est ça, tu crois en ça, n'est-ce pas? C'est vrai. Tu étais là le jour-là quand il a fait ça? C'est vrai. Donc, tu crois? Oui. Ok. Crois aussi si quelqu'un te dit quelque chose. Ça t'aide encore à comprendre mieux. Cela, aucun maître religieux ne l'a fait. Ensuite, nous lisons et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé à la croix pour nos péchés, les tiens et les miens, brisé par nos iniquités, les tiennes et les miennes. Cela, jamais un maître religieux ne l'a fait. La croix nous était destinée, à toi et à moi. Donc Jésus a donné sa vie sur la croix pour toi et moi, afin que tous deux, toi et moi, nous ayons la vie en lui. Voilà la bonne nouvelle pour tous, n'est-ce pas? Et quand quelqu'un essaie d'ôter la vie de son prochain, il se dit que c'est Jésus qui est mort sur la croix. Alors il a donné sa vie pour tous. Ou le tueur va-t-il regretter d'avoir tué quelqu'un? Et il veut lui faire passer pour Jésus. Parce que le tueur, souvent, il tue. Et il veut faire passer la personne comme Jésus, qu'ils ont tué, ou Jésus qui est mort. Il faudrait que les tueurs se demandent. Cette personne qu'ils tuent est souvent Jésus qu'ils ont pensé tuer, ou c'est leur prochain qu'ils ont tué. Et si ces morts-là étaient destinés aussi, seront-ils contents? Ou ils pensent qu'ils sont immortels? Ceux qui décident d'ôter la vie de quelqu'un d'autre. Même si ce n'est pas des plans. Est-ce que ces personnes pensent faire du bien? Ainsi, c'est de ça qu'on demande. Oh! Voilà la bonne nouvelle pour tous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je veux vous rafraîchir. C'est vrai qu'il a été accablé et chargé pour nous sur la croix. Avec toutes nos fautes, elles l'ont tellement marqué que son aspect n'avait plus aucune splendeur. Ils l'ont amoché. Ésaïe 52, verset 14. Donc, comme on connaît déjà que Ésaïe, c'est 13 et 23. On met encore 52, on met 14. On marche encore, il donne encore d'autres vertus comme ça. Le début peut être comme c'est la même chose, mais il change en fonction de qu'est-ce que le mot qui a touché là-bas. Mais si tu restes à Ésaïe, il reste la même chose.
Et comme ces gens qui ont célébré Jésus qui est né en décembre là, bientôt ils vont vouloir le tuer. Ils adorent célébrer ça, ils adorent être prêts pour mettre les vidéos de la mort de Jésus tellement bien que jamais personne ne l'a tué. Tout le monde est pour lui à ce temps-là. Mais tout le monde tue Jésus, mais ils font toujours qu'ils ne l'ont pas tué. Il n'est pas mort, mais il veut tuer quelqu'un de leur connaissance, quelqu'un comme eux, mais eux ne doivent pas mourir eux-mêmes, mais il veut tuer quelqu'un d'autre. Il faut toujours que quelqu'un soit là pour tuer, pour qu'ils aient une nourriture de l'hiver ou de quelqu'un qu'on tue. Et ils se disent qu'ils font du bien, ils commencent à bouffer la tête de quelqu'un jusqu'à exterminer la personne et se disent qu'ils ont fait quelque chose de bien. D'autres qui me disent de sortir de la tente de la cage de lion. Tout ça, dans leur téléphone, comment ils me donnent des messages là. Donc, c'est torturer quelqu'un dans un appartement en Suisse. Par ceux qui sont, je ne sais pas où, au loin, qui connaissent ce qui se passe dans ces zones-là. En Suisse, au pays du droit de l'homme. Et dans les téléphones programmés par des êtres qui traumatisent leurs semblables dans les maisons. Et ces personnes sont toujours très bien habillées. Et eux, ils sont dans les dimensions. Comment ont-ils fait pour connaître ce qui se passe dans ces zones, mais que le droit de l'homme ne fait aucun signe? Donc, on se demande pourquoi ces personnes font cela. Et pourquoi la loi laisse ces personnes s'activer ce genre de choses. La semaine, ils sont comme si c'est le cimetière. Et même si on tue quelqu'un un vendredi soir, samedi soir, brûlé tout, total, la personne est calcinée, personne ne sait rien. Ils effacent même les preuves dans ces sous-sols. Et ces personnes sont toujours comme s'ils sont aux aguets. Les êtres humains sont devenus là à part dans le quartier. Ce quartier T2 SS tracé. 16 4055 Basestadt. Il faudrait que les gens notent cette adresse parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce quartier. Et ces personnes qui se feront appeler Dieu et que d'autres Nigériens disent que c'est Christ, puisque les Nigériens connaissent que c'est Christ, donc ce Christ, les Nigériens lui donnent à manger. Il donne les êtres humains ou les animaux. Et ils sont dans les téléphones des gens qui se sont donné des fixations pour continuer le jeu. Donc, on se demande comment. Et ces gens ont mon fils et moi à l'œil pour de nous manipuler. Ils sont nombreux. Donc, cette histoire dans ce téléphone international qui se passe ici, à Basestadt, et mon fils et moi, nous sommes victimes de ces personnes. Mais comme ils veulent nous traiter comme Jésus sur la croix, et tous ceux qui sont assis dans nos téléphones, et même les membres de ces familles, donc, qui sont fiers de s'asseoir dans nos téléphones, dans mon téléphone là, et qui font que jouer. L'autre jour, ils perdent le téléphone. L'autre jour, le téléphone revient. L'autre jour, il dit, maman a cassé le téléphone. L'autre jour, les habits, on le tourne et il fait comme quelqu'un que la tête ne va plus bien. Donc, des personnes sont en train de le manipuler son cerveau, qui est déjà totalement amoché. C'est comme ça qu'il attire dans la maison. Un jour, ils le tueront et ils diront que personne ne l'a fait. Ils aiment me pousser dans la colère quand je dis quelque chose pour qu'ils puissent bien opérer que c'est sa maman qui a fait. Donc, ces voisins ici, autour de nous, il est déjà monté en haut de cette maison, en haut là-bas 2 fois. Chez une jeune fille, dont son papa aussi était au camp. Il m'a dit que son papa est décédé. Au temps de Corona, on est passé l'enterrer en Turquie. Et que tous ces gens viennent habiter ici dans ce bâtiment. Vraiment, c'est le bâtiment numéro 16. Tous ceux qui habitaient de l'autre côté, ils sont tous ici, assignés maintenant en haut là. On ne comprend pas comment ce bâtiment-ci est si aimé dans tout le camp. De tous les gens qui habitaient dans d'autres maisons. Donc, c'est Jésus-là que tout le monde aime comme ça. Et ces jeunes dames qui vont souvent dans les discothèques, rencontrant ces jeunes hommes et puis les attirant dans leur chambre à coucher, peut-être que mon fils et son spermatozoïde sont très, très recherchés dans ces genres de jeunes femmes. Et un jour, peut-être, j'aurai une enfant avec ces personnes sans qu'ils me disent, ils le sacrifient. Personne ne sait. Il faudrait seulement qu'on les demande. S'ils font cela, ils pensent que Dieu ne voit pas. Donc, c'est pas pourquoi il fouille quand je parle. Restons causés. Nous causons, hein. Donc,
Donc, c'est un CD, hein, mes gens. C'était pas parce que c'est votre YouTube. Donc, il faudra qu'on lise notre lecture parce que vivre au milieu des gens qui nous manipulent la tête, on commence à en avoir marre de voir qu'une femme a eu le AVC. Mais il y a aussi des gens qui jouent autour d'elle comme des démons qu'on ne sait pas d'où ils sont venus. Donc, ça va aider beaucoup. Donc, voilà la bonne nouvelle. Vous tous, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je veux vous rafraîchir. C'est vrai qu'il a été accablé et chargé pour nous sur la croix, avec toutes nos fautes. Elles l'ont tellement marqué, nos fautes, que son aspect n'avait plus aucune splendeur. Isaïe 52, verset 14 dit, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui du Fils de l'homme. Tant son aspect différait de celui du Fils de l'homme. As-tu déjà vu un maître du yoga et l'expression de paix parfaite de son visage? C'est une question qu'on a demandée. Cela a été acquis par des années de travail. Tout comme le sourire éternel. Ouais, était apaisé. C'est parce qu'on a parlé yoga que quelqu'un va commencer à faire le commentaire. Garde le silence, continue d'écouter. Des Asiatiques, tandis que l'aspect de Jésus était altéré, au point que les hommes en étaient épouvantés. La religion ne peut t'offrir que divers chemins pour résoudre tes problèmes. Divers chemins pour résoudre tes problèmes, pour que tu puisses apprendre à comprendre ta situation et arriver à en changer, prendre connaissance de ça. Jésus est le chemin. Il a déjà résolu ton principal problème. Il a déchiré l'acte d'accusation. Et de ta condamnation à la croix de Golgotha. Donc, quelqu'un ne doit pas commencer encore à te faire du mal. Jésus a déjà pris tout ça. Mais si quelqu'un veut transformer quelqu'un d'autre comme Jésus et puis parler de Jésus, il dit, c'est vrai. Sachant qu'on a tué quelqu'un, il est vraiment un criminel. Il faudra que cette personne y remédie. Portez jamais le sang de quelqu'un sur vos mains. Ne le faites jamais. La parole de Dieu a dit de ne pas tuer. La religion exige toujours un sacrifice. Jésus l'est. Tout homme lié à la religion doit apporter continuellement des sacrifices pour ses fautes. Jésus s'est offert lui-même un sacrifice unique afin de nous ouvrir à toi et à moi un nouveau chemin de salut auprès de Dieu, le Père, auprès de Dieu le Père. Jamais aucune religion n'a pu accomplir cela. Jamais un maître religieux n'a pris sur lui la punition
de l'humanité. Jésus l'a fait. Aucun maître de religion n'a pris sur lui ça. Seulement Jésus l'a fait. Le châtiment qui nous donne la paix, à toi et moi, est tombé sur lui. Le monde connaît de nombreux mouvements pour la paix. Et il existe bien des artisans de paix. Mais un seul a véritablement procuré la paix, Jésus-Christ. À la croix de Golgotha. J'espère que ce n'est pas ça qu'on dit que venez vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Il dit, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. C'est en moi que vous avez la paix. Ceci est valable aujourd'hui et précisément maintenant. Pour tous ceux qui cherchent la véritable paix, la paix dans leur cœur et leur âme, la paix de Dieu en Jésus-Christ. Lui qui est près de toi et qui a vraiment obtenu la paix pour toi, cloué à la croix. Aucune religion n'a jamais accompli une telle chose. Donc, si des personnes vous dérangent, vous détruisent, vous font du mal, et eux-mêmes aussi, écoutant ceci, que chacun croit qu'il est Jésus-Christ, vraiment, c'est que cette personne, je ne sais pas ce qu'il a, mais lui-même, il voit ce qu'on dit. En tant qu'être humain, il comprend que il ne peut pas se faire passer pour Jésus-Christ ou un autre te fait dire que voici Jésus-Christ là-bas, et lui-même pas. Donc, il faut que ces personnes fassent attention de faire peur, de ne plus faire peur aux enfants, de ne plus manipuler les enfants de Dieu dans le monde. Le prix du salut est le sang. Jésus a payé ce prix. Le poste de douane d'un pays ne laisse passer que sur la présentation d'un passeport valable. Jésus a écrit cette pièce d'identité avec son sang quand il a versé comme substitution pour nous, pour toi et moi. Ça veut dire que la carte d'identité de Jésus est marquée par le sang. Et déjà, c'est fait pour nous tous qui l'avons accepté et qui avaient accepté le baptême au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un l'a déjà fait, donc Jésus a déjà marqué cela. Celui qui est lavé de ses péchés dans le sang de Jésus a le droit d'être un citoyen du ciel. La vie de Jésus en a été le prix. Son sang nous a ouvert à toi et moi l'accès auprès du Père Céleste. Il n'y a pas d'autre chemin. Le groupe sanguin, juste ou faux, détermine la vie ou la mort. Le sang de Jésus est ton bon groupe sanguin. Le sang de Jésus est ton bon groupe sanguin. Par lequel tu auras sauvé. Par lequel tu seras sauvé. Si tu l'acceptes, cela n'arrive que par la foi. Excusez-moi de comment je lis. Lisez vous-même, vous avez les yeux qui peuvent voir mieux que moi. Le sang de Jésus est un très grand prix. Aussi, il est également précieux devant Dieu.
Fondamentalement, tu es précieux pour Dieu, puisque le Père a offert son propre Fils, Jésus-Christ, en sacrifice de sang afin qu'en lui, nous ayons en toute plénitude la liberté, la paix avec Dieu et la vie éternelle. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les pharisiens, les scribes, les fanatiques religieux et les moqueurs l'ont méprisé. Jésus leur a dit, hypocrite, comment pourriez-vous fuir le jugement à venir? Question. Vois-tu, tu peux être religieux et aller quand même à la perdition. La pratique de la religion ne peut pas te sauver. Jésus seul est ton sauveur. Il est aussi le seul homme à avoir payé le prix plus haut, payé le plus haut prix. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et encore à tous ceux, tu vois, toi aussi maintenant, qui l'ont reçu dans leur cœur, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et tu lis le livre de Jean 1, versets 12 à 13. Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. Quel est le premier pas pour cela? Pour que tu naisses de nouveau. C'est très simple. C'est lorsque la parole de Dieu entre dans ton cœur. Donc, donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Laisse-toi ouvert. Laisse ton cœur ouvert pour que la parole de Dieu y prenne possession. Lorsque la parole de Dieu entre dans ton cœur, quand cette parole ne te laisse plus tranquille, donc quand la parole de Dieu ne te laisse plus tranquille, c'est que tu te dis que tu veux seulement arrêter. La parole de Dieu, tu montes, tu descends, tu veux seulement la parole de Dieu. Ça veut dire que là, la parole de Dieu commence à te... Tu es déjà dedans. Donc, tu commences à être né de nouveau. Quand cette parole ne te laisse plus tranquille, on t'a dit une parole de Dieu sound qui prie dans ta tête. Il faut à tout prix que j'arrive à comprendre ce que l'Esprit me dit. Quand cette parole de Dieu, du salut, se manifeste au-dedans de toi et te pousse à dire oui à Jésus. Dis oui à Jésus. Oui à Jésus, je dis oui à Jésus. Oui à Jésus, je dis oui à Jésus. Dis oui à Jésus. Dis que je dis oui à Jésus. C'est plus simple, il ne faut pas fermer ton cœur. Dis je dis oui à Jésus. Oui, je dis oui. Même si tu m'écoutes seulement, dis oui, je dis oui à Jésus. Ok, tu dis oui à Jésus. Jésus sait ce que ton cœur fait. Parfois, le cœur de quelqu'un fait, quand tu dis ce genre de mots, ou c'est la première fois, c'est comme quelque chose d'étrange se passe dans toi. Voilà que ton cœur commence à s'ouvrir pour que tu puisses naître de nouveau. Se dis oui à Jésus. Dis oui à Jésus. Je dis oui à Jésus. Quand tu ne peux plus faire autrement qu'accepter Jésus comme sauveur et obéir à sa parole, alors tu es né de Dieu. Jésus dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Plus loin, tout ce que le Père me donne, personne ne pourra les ravir de ma main. Mais si c'est un maître esclave qui te dit cela, il veut aussi te rendre comme prisonnier.
Mais si c'est Jésus, Jésus te sauve. Il te protège. D'abord, Dieu te dire, puis il te conduit à son Fils Jésus, qui a payé le prix du sang pour toi. Voilà comment est Jésus, le chemin voulu par Dieu, qui mène au cœur du Père. Bonne exhortation de samedi soir, on est dedans. Sens-tu aujourd'hui, maintenant, à cette attraction céleste dans ton cœur? Fais-lui toute la place. C'est l'Esprit du Seigneur qui t'attire ainsi vers ton Sauveur. Tu vois, je suis assis là. Je suis venu encore te faire la lecture. Mais souvent, je commence n'importe comment. Je commence souvent, mais quand avec la fin, c'est bon. Hein? Tu es d'accord? Ok. Ouvre-toi à l'œuvre de l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui te fait vivre. Trop souvent, on ne parle que de Jésus et de Dieu. Pourtant, c'est l'Esprit de Dieu envoyé par Jésus qui vivifie. Voilà comment cela est dit en Romains chapitre 9. En Romains chapitre 8, verset 9, pardon. L'Esprit de Dieu vivifie. Alors, Romains 6, 2, 8, 9. Et en bas de 9, tu mets 98. Qui peut t'envoyer souvent, les fondements là, peut t'envoyer dans le psaume 119. Verset 98, et puis tu vas encore, si tu veux être dans ce Romain, si tu marches bien avec ça, ça te donne encore le fond que tu vas donner en bas là-bas. Tu vas voir ce que ça te donne. Encore 98. Donc tu vois 98 deux fois vers le fond. Mais ça peut changer de position. Ou t'ajouter encore de plus avancé. Trop souvent, on n'en parle que de Jésus et de Dieu. Pourtant, c'est l'Esprit de Dieu qui envoyé par Jésus qui vivifie. L'Esprit de Dieu envoyé par Jésus. Voilà comment cela est dans Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu sens bien en lisant ces mots que tu n'appartiens pas à Christ. Comme moi qui le lis maintenant. Comme celui qui croit connaître toutes les voix au-dessus de moi. Parce qu'ils sont assis devant un ordinateur, me dit combien je n'ai pas Jésus depuis que je suis ici. Mais ils ne laissent pas tranquille au lieu de chercher celui qui a Jésus-Christ. Ils continuent de jouer les critiqueurs. Mais moi, je continue de faire ma lecture. Et certains, ils captivent ceux qui ne connaissent même pas Jésus, même un peu. Et ils les torturent, croyant qu'ils jouent les airs supérieurs sur les malheureux. Mais Dieu leur dit, punis ceux qui ne connaissent rien de Dieu. Ce n'est pas que c'est Dieu qui a puni, c'est l'ennemi qui a fait cela. Ceux qui ignorent les choses de Dieu, vous les punissez à cause de cela. Il y a quelque chose qui va faux. Si du moins l'Esprit de Dieu habitait en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu sens bien en lisant ces lignes, si la parole de Dieu te pénètre ou te repousse. Lorsque Pierre a prêché pour la première fois à Pentecôte, il eut le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous » et que chacun
de vous soit baptisé. Au nom de qui? Jésus-Christ. Alors, Actes chapitre 2, verset 38, prends ta tête là. On voit, non? Donc, repentez-vous. Même si ceci peut te convaincre de te repentir. Repends-toi. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Demande à quelqu'un de ta famille. Est-ce que tu es déjà baptisé au nom de Jésus-Christ? Certains de vous, vous parlez seulement de Dieu. Est-ce que vous êtes déjà baptisé vraiment au nom de Jésus-Christ? Ou vous fuyez le baptême de l'eau? Certains de vous, si vous entrez dans l'eau comme Jésus l'a fait, vous devenez quoi, les mamouata? Ou c'est comment? Vous devenez les sirènes de eau. Certains de vous avez peur de ça parce que certains de vous qui sont sortis de niveau musulman, vous avez peur de l'eau. Quand vous mettez dans l'eau, peut-être que les frères animaux là vont commencer à faire quelque chose sur vous. Mais au moins, le nuque, lui, s'est baptisé dans le lac. Et puis, bon, on ne sait pas comment Philippe a disparu. Mais le nuque, lui, il a resté et a commencé à parler. Est-ce que dans l'eau là-bas, c'est seulement quelque chose qui a absorbé Philippe? Bon, en tout cas, c'était le lac. Oh, c'est là qu'ils peuvent expliquer, on va dire, tu nous as donné une raison de parler. Alors, proclamer la parole. Et le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, oh mes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit qui vous accordera en lisant les passages de la vie éternelle. Vous soyez capable de discerner ce que l'Esprit dit. Parce que l'Esprit vivifie. L'Esprit de Dieu qui habite en vous vous parlera au-dedans de vous. Vous serez un avec lui. Vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, donc dans le monde entier. Donc, aussi pour 7 ans, maintenant aussi pour toi. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Actes des Apôtres. Tu prends tout l'ensemble, chapitre 2, verset 37 à 39. Ça veut dire que 38 est dedans. Donc, après 38, verset 38, verset 39 parle quelque chose qui est important. Donc, on voit pourquoi il faut prendre les 3 versets au sérieux. Mais l'important, c'est le verset 38. Sens-tu dans ton cœur comment la parole de Dieu te pénètre? Parce que quand je parlais cela, si toi tu prends tes versets, tu commences à lire le verset que je dis là. Ils l'ont lâché. La parole de Dieu le pénètre. Donc, nous allons d'abord ouvrir la porte à celui qu'on a relâché, à l'heure-ci, pour qu'il revienne dans la maison. Tant que cela se dit, lâchez-le. Lâchez-le. Tous ceux qui prennent mon fils comme le jouet. Lâchez-le. C'est à moi d'être en train de parler sur Internet. Voilà. Voilà. De quoi tu respires comme un mot? Et ils t'ont enchaîné, seulement de ne pas sortir. Des cages qu'on vous met souvent. Ferme la porte. Tu vas me dire toujours, celui qui te torture là, on saura qui est cette personne. On saura ce qui se passe avec toi. Donc, nous, on remercie le Seigneur, il est de retour. À l'heure là, vous voyez, très tard là. Donc maintenant, il va mettre la musique là, comme s'il était là depuis. Mais pas seulement se laver parce que c'était quelque part où il ne pouvait même pas se laver. Donc, on finit notre lecture, mes gens. C'est nous, on aime le Seigneur. Donc, sens-tu dans ton cœur comment la parole de Dieu te pénètre? La parole de Dieu
est plus aiguisée qu'une épée à double tranchant. Elle sépare l'esprit et l'âme. Elle est vivante et efficace. Elle a la vie en elle. Justement, par l'Esprit de Dieu, qui la vivifie. Laisse maintenant cette parole du salut pénétrer en toi. Ton salut, Jésus est vivant. Il n'est plus sur la croix. Il a été serviteur. Il a été méprisé, humilié, battu, transpercé à cause de toi. Merci Jésus d'avoir fait cela pour moi et pour ma famille et pour tout le monde qui te prie. Le châtiment que tu as mérité est tombé sur lui, oh Jésus. On te remercie, nous demandons pardon. Nous sommes là pour toi, Jésus. On va continuer de prier. L'ennemi ne va pas nous gagner. Même si on connaît lire, on ne connaît pas lire. On va continuer de lire la Bible. On va continuer de parler de toi. L'ennemi même aura chaud parce que l'ennemi, il ne sait plus comment se contenir avec nous. On est si nombreux sur la terre pour toi que cet ennemi même a déjà honte. Mais tellement il est récalcitrant et résistant. Mais nous ne baissons pas le bras. Nous sommes nombreux. On nous appelle les worshippers. On nous appelle les gens qui sont ceux-là, les rachetés de Dieu. On est rachetés. Et au nom de Jésus-Christ, et au nom de Jésus, on continue de prier. Et on est là pour toi, Jésus, dans le monde entier. L'ennemi aura honte. Le châtiment que tu as mérité est tombé sur lui. Pour ta paix. Ses blessures sont devenues ton salut. Le salut, c'est le rétablissement de la filiation avec Dieu. Grâce au deuxième Adam, pas au premier Adam, hein, grâce au deuxième Adam, celui qui n'a aucun péché, Jésus-Christ, deuxième Adam, le salut est aussi en fait la délivrance de la maladie dans laquelle tu te trouves peut-être. Je suis guéri au nom de Jésus. Je ne dois même plus me dire que je suis malade, je dois seulement dire, je suis guéri au nom de Jésus. Satan est un menteur et Jésus est un vainqueur. Et Jésus a vaincu la mort, il m'a racheté. Parce qu'il m'a racheté dans le psaume 107, verset 2. Alors je dois parler ça haut et fort comme je lis. Chacun aussi, c'est pour ça que j'ai mis que mon frère, ma soeur. Si tu n'avais pas le temps, lis aussi comme moi, comme je mets comme ça. C'est comme ça que sa parole reste dans ton cœur. Et Satan a échoué. Et avec ta prière qui va avec, Jésus-Christ est un vainqueur. Et il est ton gardien, il est présent. L'ennemi ne peut rien. Au nom de Jésus, je te le dis. Si tu le crois, dis je le crois et cela soit ainsi. Grâce au deuxième Adam, celui qui n'a aucun péché, Jésus-Christ. Le salut est aussi, en fait, la délivrance de la maladie dans laquelle tu te trouves. Peut-être maintenant, c'est à toi de savoir, es-tu malade? As-tu un souci? As-tu une situation difficile? Traverses-tu le désert? La maladie que le docteur t'a dit que tu as, ou la maladie que toi-même tu sens que tu as, mais tu caches. Es-tu malade? Es-tu malade? Je te pose la question. Es-tu malade? Te sens-tu malade? Alors laisse qu'un pasteur te donne l'onction d'huile. Et si tu as une blessure, prends l'huile d'olive et le jus de raisin rouge. Mélange et lave-toi avec cela. Ou nettoie ton corps avec cela. L'huile d'olive et le raisin. C'est une onction que tu peux faire personnelle parce que quelqu'un pense à toi et les prières que les gens prient pour toi seront aussi la main que Jésus pose sur toi et l'amour de Dieu qui va avec. Dis je suis guéri. Au nom de Jésus, où tu dis je reçois. Je reçois. Que cette onction soit une base. Tu achètes le jus, les raisins fruits, tu les presses et tu mets quelques gouttes d'huile d'olive dedans.
et tu commences à te frotter dans les zones où tu souffres, ou blessé ou comme ça, le Seigneur est très puissant. Il est capable, par la foi, par la foi. Et tu mets le nom de Jésus dedans, c'est le sang de Jésus. Si maintenant, par l'Esprit qui vivifie, tu reçois Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, tu peux compter sur la puissance de la guérison. La guérison divine, tu vois, comme je t'ai montré comment lire tes versets là-bas. Ces voix divines, toi tu ne connais pas ce qu'elles peuvent donner, mais au niveau spirituel, elles donnent beaucoup. Il y a beaucoup de gens dans ces voies. Et si ta prière était bloquée dans les dimensions spirituelles, dans les chambres spirituelles, ces voies débloquent ces dimensions bloquées et ta prière aussi est entendue. Parce que de là, Dieu entend ton cœur quand tu marches dans ces voies. Des voies éternelles que le Seigneur Jésus nous a données. Quand tu marches dans ces voies, ton cœur est ouvert largement à Dieu et il peut tout comprendre. C'est lui qui choisit les voies qu'il te donne. Et toi, tu te trouves dans ce moment, tu te dis, je l'ai choisi pour moi-même, mais là, c'est lui qui choisit. C'est lui ton sauveur et ton Seigneur. Sauveur et maître. Tu peux compter sur la puissance de guérison divine qui coule en toi et te guérit. En lui, tu as salut et guérison. Tu vois. Et tu vois, c'est important de voir cela. Sanctification. Quand tu es malade, ne traîne pas trop partout. Souvent, la maladie ne pousse pas quelqu'un à traîner trop. Certains, ils sont malades, mais ils traînent de partout. Mais avec leurs pensées, avec le téléphone et tout ça, la sanctification. Donc, qu'est-ce qui te pousse à te sanctifier? C'est ces voies-là que je t'ai données. Dans les versets là, ça va te pousser à rester dans ta chambre avec le Seigneur. Si on te donne comment ça marche, tu voyages avec le Seigneur, il te parle, il t'amène dans les voyages, dans les chapitres que tu n'as jamais compris comment il passe par là. Parce qu'il veut que tu comprennes l'histoire là, dans le chapitre biblique qui est ta restauration. Quand on accepte le baptême, on ne part pas loin de la parole de Dieu. On se rapproche de la parole de Dieu. La parole de Dieu commence à t'enseigner. C'est là où Christ prend sa fonction. Jésus est mort sur la croix. Et avant, il a promis le Saint-Esprit. Et que nous allons nous asseoir à côté de Christ. Christ, il enseigne. Christ a pitié des pécheurs. Christ, il est l'ami des pécheurs. Il veut que les pécheurs arrivent à changer. Il les ouvre la voie d'enseignement. Même si tu as été baptisé dans une église, tu n'es pas seulement là-bas pour te baptiser et laisser l'église fuir. Tu dis parti, je me suis baptisé. C'est ça que je voulais, je me suis baptisé. Mais il te manque les enseignements. Il te manque de venir t'asseoir dans les chaises là pour que l'homme de Dieu de cet endroit ouvre sa bouche et te nourrit. Parce que tu as enlevé le péché. Tu as enlevé le péché de Dieu. Tu as enlevé le péché en te lavant dans l'eau du baptême que tu as eu le pardon de tes péchés. Maintenant, comment comprendre maintenant à ne plus avoir ces péchés en toi? Donc, il faut rester, qu'on t'enseigne. Cherche les voies d'enseignement. Cherche le contact avec l'homme de Dieu qui va toujours parler de voies qui vont... Il a beaucoup à donner et il te donne ces voies pour que tu sois enseigné. Mais si le jour de ton baptême, l'homme de Dieu parlait un verset, prends ces versets au sérieux. Les versets que l'homme de Dieu parlait le jour de ton baptême, si tu les as notés, tu les as gardés, c'est les voies de ta vie éternelle qui peuvent sauver. Dès que tu prends comme ça, tu dis que merde, j'étais loin de comprendre. Oui, c'est important souvent de garder ces versets du jour de ton baptême. Donc, Dieu est un Dieu de vie et de force. Il y a toujours beaucoup de règles dans la religion. Jésus, lui, transforme sa parole en force. Au nom de Jésus. Sois restitué, sois restauré, sois sauvé. Et que Satan te lâche à partir du moment que tu prononces le nom de Jésus. Que l'énergie que Jésus t'apporte avec puissance
ait la force totale de pouvoir chasser le mal autour de toi. Et Jésus le fait déjà. Dès que je te parle là maintenant, Jésus le fait. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Il est Jésus et il parle et cela soit fait dans ta vie. Et reçois ça. Même si tu es tranquille dans ton coin là, tu te dis, ah, vraiment, je n'avais rien à faire. Mais quand je parle, tu écoutes. Que le Saint-Esprit te restitue ta pensée que tu avais pendant que tu étais tranquille dans ton sabbat. Et tout ce que tu ne pouvais pas penser, mais qui trottait dans ta tête. Parce que on peut nous dire rester dans le sabbat, mais la tête passe souvent d'endroit en endroit. Donc, toutes ces pensées, Dieu l'a compris, il sait et il te restitue. Sois restitué au nom de Jésus-Christ. Donc, il est à la fois énergie et puissance. Premièrement, Jésus guérissant les maladies et faisait du bien là où il passait ensuite. Donc là où tu m'entends, Jésus est en train de passer. Et donne tes soucis à Jésus, donne tout ton programme à Jésus, donne tout ce que tu as comme souci à Jésus. Et Jésus, il sait. Jéhovah est son nom. Laisse le Saint-Esprit de Dieu te donner cette puissance et la force qu'il faut pour devenir disciple de Jésus, assidu. Et ne perds pas courage. Jésus guérissant les maladies et faisant du bien là où il passait. Ensuite, il annonçait la bonne nouvelle. Tu connais le mot bonne nouvelle, c'est un petit carnet. En anglais, on dit good news. C'est un petit carnet que ça te peut voyager aussi. Il n'a jamais changé. Il est toujours le même. Il n'a jamais changé. Good news. Bonne nouvelle. Il n'a jamais changé. Je vis cela. Donne-toi maintenant à cette force divine. On te dit force divine. Tu sais pourquoi? Ce niveau divin là, c'était pour te montrer que derrière ce divine, il y a les voies éternelles. Donc, il y a un secret que beaucoup ne voulaient pas voir. Et pour comprendre ça et savoir comment ces dimensions font marcher quelqu'un. Si on te dit bonne nouvelle, ça te donne même où commencer à aller exhorter. Good news, ça te donne même comment aller exhorter. Dans les portées de vie, ça te dit même où et quel chapitre quoi. C'est ce petit carnet. Identité de Christ marquée par le sang. La bonne nouvelle. Jésus-Christ qui donne la bonne nouvelle pour qu'on aille proclamer dans le monde. Souvent, les gens ne voient pas cela. Ceux qui ont donné cette dimension peuvent montrer ça aux personnes. Et ça fait que quelqu'un ne blasphème pas dans ses voies. Marchera avec et pourra exhorter dans les endroits qu'il lui envoie, dans les chapitres précis qu'il lui envoie. La vie éternelle a été donnée à ceux qui veulent servir. Donc, à cette force divine de salut. Il n'a jamais changé. Il est toujours le même. Je vis cela. Est-ce que tu vis cela toi aussi? Alors donne-toi maintenant à cette force divine de salut par la foi. Et tu reconnaîtras que Jésus est la vie et qu'il veut te la donner. Lorsque j'ai reçu Jésus dans ma vie, il y a bien des années, sa parole m'a transpercé comme une épée. Je suis tombé par terre devant lui et j'ai crié qu'il me délivre et transforme ma vie. Alors si cette parole te touche aussi, crie à Jésus, demande-lui de t'aider et il le fait. Jésus est puissant. Il va le faire. Il te délivre. Il l'a fait à l'instant même. Et j'ai été immédiatement guéri de ma maladie. Gloire à Jésus. Dis gloire. Il faut aussi être content de ce que Jésus fait pour les autres. Et même si souvent la maladie fait quelqu'un dit non, ça m'a rendu aigri, je n'arrive pas à aimer les autres. Souvent, c'est ce que la maladie fait sur des personnes malades pour te donner une couverture, que les autres te voient comme si tu es quelqu'un qui ne les aime pas et qui a la jalousie et tout ça, c'est les couvertures de la maladie.
dont la maladie fait ça, mais tant que tu as accepté de te baptiser, si tu n'as jamais accepté de te baptiser par immersion, tu sais, même dans la piscine, dans ta chambre, dans ta maison, tu peux faire le baptême. Il y en a qui se sont baptisés dans les piscines ou dans les baignoires de leur maison. Tu peux appeler quelqu'un, j'ai envie de me baptiser. Et la personne vient et te baptise. Parce qu'il faut accepter le baptême au nom de Jésus-Christ. Si tu es malade, si tu te sens vraiment, le baptême est quelque chose qui enlève quelque chose de toi. Ce n'est pas toi qui t'es lavé toi-même. Tu t'es laissé immerger par quelqu'un d'autre. Dans l'eau du baptême, il y a un signe dedans. Comme Jésus a accepté que Jean le baptise. Le baptiste, voyez-vous, la marche qu'il a eu à faire pour aller trouver Jean le Baptiste vers la saline, pour que Jean le Baptiste le baptise. C'est important de faire cette marche spirituelle dans notre tête, mais accepter que quelqu'un te dit, viens te baptiser au nom de Jésus-Christ. Un jour, tu arrives à aller te baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais si c'est un piège pour te tuer, je ne t'envoie pas là-bas. Mais si c'est la foi de Jésus qui te guide, vraiment, vraiment, alors il y a beaucoup de place où on baptise les gens au nom de Jésus-Christ. Et tu le fais. Sois sauvé, sois restitué, sois sauvé au nom de Jésus. Sois pardonné au nom de Jésus. C'est le pardon des péchés qui compte pour sauver ton âme et la foi au nom de Jésus. Cette année, c'est l'année qui donne la foi aux personnes. L'année du discernement et le discernement. Jésus n'a jamais changé. Il est toujours le même. Tu vois, donc, il a fait. Quand tu lui demandes de te guérir, de te délivrer, il le fait à l'instant même. Et j'ai été immédiatement guéri de ma maladie. Reçois l'amour de Jésus, reçois l'onction, reçois la chaleur de Jésus, reçois le feu que Jésus souffle autour de toi. Reçois l'onction, reçois cette chaleur, reçois cet amour. Il te couvre, Jésus te couvre là où tu m'entends. Il te couvre d'une chaleur qui n'est pas une chaleur comme tous les autres. Mais cette chaleur, c'est comme un manteau qui te couvre pour te sortir de tout ce qui te fait souffrir. Au nom puissant de Jésus. Et dis, je reçois. C'est une manifestation. En recevant par la foi, et cela se passe au nom puissant de Jésus. Tu vois, je te dis ce qui se passe dans moi et ça se passe dans toi qui crois. Si tu crois, si tu es comme une spectateur ou spectatrice, tu ne vas pas sentir ce que se passe. Mais si tu crois, cela se produit dans toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, il croit. C'est là les enfants de Dieu. C'est là on reconnaît les enfants de Dieu. Si tu as un souci, si tu as un bobo, si tu as quelque chose qui te perturbe ces derniers temps, dès que tu dors, que ce bobo te quitte si tu ne doutes pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois délivré. Maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. J'ai ainsi exprimé la réalité et l'amour de Dieu en Jésus dans ma vie depuis des années. Je sais que Jésus transforme, sauve, guérit et libère. Tout le monde le sait. Et même ceux qui ont écrit ceci. Et ils l'ont fait parce que la foi les a poussés à montrer ce que Jésus fait. On les remercie. Il est venu dans ce but pour détruire les œuvres du diable. Satan est détruit. Dès que tu acceptes la guérison, tu as détruit Satan. Et si tu te mets un peu à genoux, tu le fais tomber, tu le fais humilier. Si tu te lèves dans ton lit de maladie, tu dis, je vais accepter d'essayer un peu de mettre mes 2 genoux par terre. Parce qu'il s'assit souvent dans ton corps. Dès que tu réussis à prendre tes 2 genoux, avec une honte terrible, tu te mets au sol pangalang. Tu as humilié Satan. Il n'aime pas être à genoux. Et là, tu l'as fini. Et dans la prière qui va dans ta bouche, le Saint-Esprit de Dieu lui-même parlera dedans. Et Satan n'a plus pouvoir sur toi. Jésus libère. Il est venu dans ce but pour détruire les œuvres du diable. Il l'a accompli à Golgotha, cloué sur la croix. Jésus est venu comme serviteur.
Et il a été fait bouc émissaire. Pour toi et moi, tu imagines, quelqu'un vient te sauver et il devient bouc émissaire. Pour tous ceux qui le reçoivent comme Sauveur et Seigneur, c'est Jésus que je prêche est présent maintenant. Et il veut te relever. Sa glorieuse grandeur, ouvre-toi à lui dans la crainte de sa gloire et l'humilité pour le salut de ton âme. Car il est plus serviteur, mais Seigneur des seigneurs. Il n'est plus serviteur, il est Seigneur des seigneurs. Jesus Christ, King of kings, Lord of lords. Jésus-Christ, Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Ceux qui ont marché sur cette voie, ils ont glorifié, ils ont vu ce que le Seigneur voulait leur donner. Les enfants de prière, ils étaient dans la joie. En son nom, tout genou doit fléchir. Est-ce que tu as compris comme maintenant que je te dis? Tout genou doit fléchir. Et toute langue doit reconnaître que Jésus, Christ est Seigneur. Tu connais le livre de Philippiens chapitre 2. Lis verset 8 jusqu'à verset 10 à 11. Toi aussi, tu dis la même chose encore là-bas. Parce que tu dois savoir où ce chapitre se trouve et où tu peux encore aller. Lis ça dans ta Bible. Philippiens chapitre 2. Lis jusqu'à peut-être 12 passages de versets là-bas. Tu l'as. Jésus est-il ton Seigneur maintenant? Il en est digne. Car Dieu t'accorde la grâce de lui dire oui, Jésus, oui. Dis oui à Jésus maintenant. Oui. Oui. Comme ma petite fille, elle est en train d'apprendre à dire oui. Oui. Elle dit oui. Oui à Jésus. Oui. Donc, alors, quelqu'un qui connaît cette prière est là. Et pour ceux qui doutent de cette prière souvent, vaut mieux laisser les enfants de Dieu prier cette prière. Lis avec moi. Prière. Jésus-Christ, je viens à toi maintenant, comme je suis. Tu es mort pour moi à Golgotha. Tu as pris mes péchés sur toi et tu as payé. Je reconnais aujourd'hui ton œuvre de salut à ma faveur et te prie. Je te demande de pardonner mes fautes. Et je veux que tu sois mon Seigneur. Je me sépare de tout pouvoir et de tout droit de Satan sur moi. Comprends ça? Satan n'a plus pouvoir sur toi, mais Satan sur moi. Et te remets mon esprit. Aïe, aïe, aïe. Donne-lui ça. Quelqu'un qui veut s'asseoir là pour t'empêcher de lire, se dit qu'il n'est pas Jésus. Te remets mon esprit. Tu vois? Mon âme et mon corps. Remplis-moi de ton esprit de vérité. Tu vois ce qu'il fait? Et conduis-moi dans la connaissance avec toi. Tu vois ce que cette personne fait? Ok. Et ceux qui t'appartiennent sous la direction du Saint-Esprit. Merci Jésus, quand je te priais, tu as vu ce que cet ennemi a fait. Et voyez où cette prière venait. Tu vois, ça fait très longtemps. Donc vous ne pouvez même pas garder les choses comme ça longtemps. Soyez donc enfants du Seigneur. Ayez la foi en vous, comme ceux comme nous. Et voyez-vous, on ne vous cache rien. On vous montre comment eux qui parlent allemand ont mis ça en français. Pour tous ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous aimez Jésus? Mais Jésus n'est plus sur la croix du calvaire. On l'appelait qui? Jésus. Maintenant, il s'appelle Jésus-Christ. Et acceptons le baptême au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est béni? Quelqu'un de la...
comment les enfants de Dieu peuvent passer un samedi soir tranquille en famille et heureux ceux qui aiment Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus? Je sais souvent tu es tranquille, tu dis mais cette personne est où? Pourquoi je n'ai pas écouté mon exhortation de samedi soir? Alors, tu l'as écouté. De cette manière, c'est venu cette fois-ci. Toujours, ça nous ramène à notre Dieu. Quel qu'en soit comment nous parlons. La famille, c'est ça. On parle de ce que les ennemis lâchent prise. Donc, j'espère que les ennemis feront ça aussi pour vous. Parce que ces ennemis-là, qui nous torturent tant, mais Jésus a gagné. Donc, si tu fais partie de ces enfants dans le monde, Jésus a payé à la croix du Calvaire, mais il n'est plus sur la croix du Calvaire. Alors, il est le Fils du Dieu vivant aujourd'hui. Et gloire à Jésus. Quelle qu'en soit la Bible que tu lis, quelqu'un a passé son temps de comprendre cette Bible et de nous l'expliquer. Bénissons leur œuvre, ne négligeons pas et glorifions le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes tous là. Et si quelqu'un te parle du droit, tu lui dis que le droit, la loi, la foi, on est tous ici, dans ce monde-ci. Mais si quelqu'un veut venir arracher un livre ou lutter avec la voix de quelqu'un, il saura que toutes ces choses sont pour notre Seigneur Jésus et il a ses rachetés qui travaillent pour tout cela. Et nous bénissons leur nom et nous prions pour eux parce que chacun a son devoir sur la terre et qui travaille bien pour l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Et il est bien dans son poste pour servir ce que le Seigneur Dieu lui a donné comme travail à faire sur la terre. Merci Seigneur pour ces personnes. Merci pour tous ceux qui prennent le temps de se placer là pour soutenir les malheureux, soutenir les anges de Dieu qui sont toujours au travail, souvent même le week-end, même n'importe quel temps pour protéger ceux qui n'ont personne. On vous remercie, mais c'est aussi d'écouter nos cœurs qui parlent. C'est comme ça qu'on peut chasser les ennemis. Mais on tient bon dans le Seigneur, on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et nous marcherons. Inch'Allah, même ça, nous sommes aussi venus comme les Hébreux, nous sommes venus comme les musulmans, nous sommes tous dans le monde-ci. Et lui, il connaît tout le monde. Et il est là pour nous tous. Est-ce qu'on est dans la vérité? Bénissons le Seigneur. Alors, si quelqu'un est fâché pour ce que j'ai dit, je demande pardon pour mes péchés. Et comme un enfant, je bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Yahweh. Et nous sommes encore avec Jésus. Donc, Jésus est Jésus-Christ. Il n'est plus sur la croix. Notre Seigneur Jésus est vivant. Quelle qu'en soit ta religion, sois béni. Je n'ai pas le droit de te juger. Je n'ai que le droit de te bénir et de t'appeler à l'amour de Jésus-Christ et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Accepter le baptême. Tu sais, ce baptême-là, ça arrive que ça fait de bonnes choses à certains. Et ça sauve. Même si tu étais malade, tu es né de nouveau, tu es peut-être une mort imminente, mais tu n'as pas encore eu à te baptiser. Pourquoi pas accepter de te baptiser et te mettre vraiment dans le Seigneur? Moi, je me suis baptisé à l'âge de 13 ans, voyez-vous. Donc, j'étais baptisé. Et il y en a des témoins qui savent que je me suis baptisé. Et au nom de Jésus-Christ, je me suis baptisé et je continue. Si il faut encore qu'il y ait un prochain baptême, c'est là. Mais ceux qui ne se sont pas totalement baptisés, acceptez le baptême au nom de Jésus-Christ. Pour que vous ayez vos péchés qui ont été pardonnés. Et en plus, la voie de la vie éternelle qui vous donne beaucoup. Tout ce qui vous a été bloqué, vous serez accordé. Alors, parce que vous avez accepté Jésus. Est-ce que quelqu'un ici, dans cette assemblée, est contre ce que je dis? Parce qu'il y en a toujours, oui. Alors, est-ce que quelqu'un est contre mon mariage avec mon Seigneur Jésus-Christ dans tout ce que vous le voyez, dans tout son ensemble, mais vous voulez le nier dans une chose ici maintenant, parce que vous pensez que c'est vous qui avez raison, les autres ont tort. Mais nous l'acceptons de tout ce qu'il est. Parce que Jean chapitre 1, verset 3, je le dépose ici au milieu de vous. Que quelqu'un me dise le contraire maintenant. Qui peut me dire le contraire? Ouvre ta Bible. Jean chapitre 1. Et verset combien? 3. C'est tout ce qu'on doit lire. Chacun va dire, ma fille,
Vraiment, tu as dit quelque chose. On va lire ça nous tous. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Point. Est-ce que ce n'est pas Christ le Créateur là? Celui qui doute alors maintenant, c'est que lui il est dans les ténèbres quoi. Christ est la vie, Christ est la lumière. Donc nous marchons au nom de Jésus-Christ. Alors nous sommes sur la terre. Acceptez Jésus. Et viens à lui au nom de Jésus-Christ. Donc, merci pour cette soirée et pour tout ce que nous avons écouté qui fait du bien au cœur des enfants qui aiment Dieu. Soyez consolés et ne craignez rien. Satan a échoué et Jésus est un vainqueur. Donc, merci Seigneur Jésus. Et nous sommes tous là. Quelles qu'en soient les distances, quel qu'en soit ce que l'ennemi nous fait sur les internets aujourd'hui pour nous chasser, nous les enfants qui ont la prière, et ceux qui pensent qu'ils se sont trouvés des amis qui sont bien, et nous ne sommes que les filles qui dérangent, comme moi là. Personne ne like mes vidéos. Parce que moi, je ne suis pas comme vous, et vous ne likez jamais mes vidéos, vous voulez seulement les utiliser pour me faire comme une éventail. Pas de problème. Mais sachez que je ne suis pas une éventail. Je ne le serai jamais. Je suis la femme aimée de tout le monde. Et ce sera comme ça éternellement. Aucun homme ne pourra changer ça. Et vous avez toujours aimé la femme. Hein? Donc, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Comme ça, sa femme va lui donner l'étoile qui brille et l'amour qu'il faut et l'espérance et le wisdom. Mais si tu me refuses, parce que tu es vraiment un homme qui a compris, mais tu penses avoir tout ça, c'était pour moi que le Père l'a fait. Je m'appelle femme. Toi, tu étais un corps vide. Mais sans qu'on me sorte dedans, tu ne même pas ce que tu as quelque chose dans toi. Donc, est-ce que tu m'aimes, chérie? Tu peux que dire que oui, je t'aime parce que vraiment, toi là, tu m'as parlé tellement que mon cœur est apaisé. Donc, c'est ça la femme, tu ne peux rien. Accepte-la comme elle est. Et si un homme vient encore faire des charmes à une femme et croit qu'il veut jouer un gigolo ou un bandit, le Père va lui infliger une punition. Donc, nous sommes là, c'est pour ça que les anges de Dieu se sont élevés là pour corriger un peu certaines choses dans ce computer-là qui a voulu jouer l'œuvre de Satan. Avec l'armée de Satan qui vient faire les règlements de compte qu'on ne comprend pas dedans. Donc, repentez-vous au nom puissant de Jésus. Et les commerçants là, mettez-vous dans vos zones de commerce parce que ici c'est Dieu. Hein? Nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Jesus. On reçoit au nom de Jésus.